Chaque auteur est unique et chacun nous apprend une partie de sa vie ou de son savoir. Vous désirez partager votre livre à d'autres personnes? Mais voilà, l'étape de l'édition est arrivée. Il faut que vous trouviez un éditeur. Que faire pour se faire éditer? La majorité des éditeurs, je parle des éditeurs à compte d'éditeurs, Grasset, Gallimard, Actes Sud, travaillent avec pratiquement toujours les mêmes auteurs. D'un naturel très prudent et devant une offre considérable, les éditeurs sont très sélectifs. Ils reçoivent plus de 200 livres par mois et éditent seulement 2 à 3% des ouvrages qu'ils reçoivent. Vous allez vite être lassé de devoir attendre parfois plus de 6 mois pour obtenir une réponse. Bien entendu, vous pouvez tenter votre chance, mais au résultat, vous aurez parfois perdu votre temps et votre argent. Vous pouvez sélectionner une vingtaine d'éditeurs. Ça vous prendra à peu près 4 heures. Imprimer les livres. Une vingtaine de livres à 10 €, plus 2 heures de travail. Préparer les colis pour la poste. L'affranchissement à 7 €, soit à peu près 140 €, plus une heure de travail. Conclusion, vous dépensez 340 € et pris 7 heures de votre temps. C'est pour cette première raison que l'auto-édition est préférable à l'édition classique. La seconde raison est la maîtrise de votre livre, le choix des personnages, de l'action, de l'intrigue, des descriptions. Votre roman ou votre documentaire est une partie de vous. Avec un éditeur classique, vous devrez vous replonger dans votre livre une fois encore. N'aviez-vous pas déjà corrigé, recorrigé, amélioré puis retapé certains passages flous? L'éditeur a une autre vision, une autre sensibilité qui n'est pas la vôtre. Avec l'éditeur, il pourrait s'avérer que l'histoire sera dénaturée et ne reflètera plus vos idées. De plus, il faut bien se dire que l'éditeur n'est pas irréprochable. Il peut se tromper également. Il vous imposera de vous plier à changer des passages ou à rajouter des passages qu'il aura lui-même écrits. N'est-ce pas vous l'auteur? Dès lors que vous passez par un éditeur qui finance l'édition, vous devrez vous plier à ses règles. Avec l'auto-édition, vous avez la pleine maîtrise de votre ouvrage. La troisième raison est l'aspect financier. Nous avons vu que trouver un éditeur était difficile et même coûteux. Au minimum 340 €. Mais surtout, l'auteur est rémunéré vers les 7% en droit d'auteur. Pour décortiquer ce pourcentage, vous percevrez uniquement 7% du prix de vente hors taxe du livre, soit sur un livre à 14 € vendu en librairie, vous percevrez 98 centimes par livre. Quand on sait que les nouveaux auteurs chez de grands éditeurs sont édités entre 250 et 2000 livres, selon les thèmes et la notoriété de l'auteur, c'est dire qu'il ne vous restera pas grand-chose. Ces éditeurs sortent sur un mois près de 40 livres. Parmi eux, 2 à 4 livres sont tirés en 50 000 exemplaires et tous les autres sont présents, pas seulement pour réaliser du chiffre d'affaires, mais pour occuper les rayons des libraires, rentabiliser leur personnel et noyer les petits éditeurs chez les libraires. Ces ventes vous seront versées une fois par an, soit 1 an après. Certains écrivains arrivent à obtenir des avaloirs, des avances sur droit d'auteur, mais c'est très rare et ce ne sont pas des novices. Le nombre de livres édités ne reflète pas le nombre de livres vendus, car bien souvent il y a des retours libraires, ce qui fait que généralement un tirage à 2000 exemplaires est vendu à 1500 exemplaires et un tirage à 500 exemplaires à 300 exemplaires. Admettons, pour réaliser une moyenne, vous pouvez prétendre être édité à 750 livres et l'éditeur peut vendre 500 exemplaires, soit près de 500 € reçus en un an, sur lesquels soustraire les 340 € investis pour trouver l'éditeur. Vous êtes édité, vous avez gagné 160 €. Avec l'auto-édition, vous avez 2 possibilités. Soit mettre votre livre sur une plateforme comme Édition 7, et cela ne vous coûte rien. Il sera mis en vente, et les lecteurs pourront l'acheter, soit en version papier, soit en version numérique. Vous touchez entre 40% et 20% sur le prix de vente de votre livre papier. En estimant que vous avez autour de vous une cinquantaine de proches qui souhaitent vous soutenir, vous pouvez gagner dès le premier mois sur la base d'un livre vendu à 14 €, 280 €. Le livre est mis en vente sur edition7.fr, fnac.com, amazon.fr et référencé dans toutes les librairies francophones. Soit réaliser cette mise en ligne gratuitement et parallèlement acheter des livres imprimés que vous allez vous-même vendre en salon ou en librairie et maison de presse. Là, généralement, vous allez gagner la totalité du prix de vente, moins la commission du libraire et le prix de l'impression.
on peut estimer à 5 points de vente à raison de 5 livres vendus à 14 €, moins les 30% pour le libraire et 5 € pour l'impression, il vous restera 4,80 € par livre, soit 120 € dès le premier mois. La plupart des auteurs auto-édités ont une dizaine de points de vente et font des salons tous les mois. Ils arrivent à vendre 500 livres par an. Tout est une question d'organisation et d'objectif. L'auto-édition est au minimum 2 fois plus rentable que l'édition classique. Ce rêve est à votre portée et l'auto-édition est une voie royale pour maîtriser tous les aspects de votre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et retrouvez la vidéo précédente. Cette vidéo est une expérience pour voir si le format vous plaît. Si cette vidéo marche bien, j'en ferai d'autres dans le même genre. Alors si vous voulez en voir plus et m'encourager à continuer dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition sur notre site internet www.edition7.fr pour vous permettre de reprendre pas à pas l'essentiel de l'édition. À bientôt, Cyril Morel, fondateur d'Édition 7.